Ça bouge dans tous les sens, ton truc. C'est de la folie. Bonjour à tous, c'est Franck et Ace. Salut. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Tu t'es transformé? Tu as une mèche avec du gel béton sur la tête. On vous fait aujourd'hui une belle vidéo de Power Stone Collection sur PSP. Ça vient de sortir, c'est édité par Capcom. C'est du combat, sorti donc le 20 octobre et c'est pour les 12 et plus. Donc ça remue dans tous les sens. Il y a des cris, de la baston, de la chic et du molar, comme je dis toujours, mais c'est vrai. C'est rock'n'roll. Ah, c'est rock'n'roll attitude. Est-ce que tu veux nous faire un petit peu l'historique? Alors l'historique de la série, puisqu'il s'agit là d'une compilation, là on est en train de jouer au premier qui est sorti sur Dreamcast en 99, Wow. sachant qu'il était sorti un an auparavant sur arcade, en arcade. Et il s'agit de l'un de ces fameux portages arcade Dreamcast les plus réussis, les plus parfaits, parce qu'il n'y a aucune différence finalement entre le modèle original et son portage. Ouais. Il sera suivi une suite en 2000. Ah bon? Qui va consacrer véritablement la Dreamcast comme une console capable de générer vraiment du plaisir à plusieurs en fait. Ouais. C'était un grand titre multijoueur, mais ça on vous montrera dans une deuxième vidéo de toute façon. Oui, on va en faire deux. On va en faire deux parce que en fait on a pris la décision nous-mêmes d'en faire deux parce que le temps de chargement sur la PSP est tellement long qu'en fait on en est à se dire on ne peut pas meubler parce que à part... On avait préparé un stock de blagues mais bon... Voilà, c'est ça, c'est-à-dire à part faire des sandwichs ou raconter des blagues, je vois pas ce qu'on peut faire. Donc on se refera une deuxième vidéo après pour faire voir le deuxième opus de Power Stone. C'est vrai que quand tu disais tout à l'heure, tu utilisais le mot frénétique, c'est vraiment frénétique. C'est le premier plus particulièrement, il y a un rythme fou. Il faut tout le temps bouger, il faut tout le temps en fait utiliser l'environnement et se déplacer. Pourquoi? Parce que vous avez trois moyens de gagner. Oui. Soit récupérer les fameux diamants, là, les fameux cristaux. C'est ce qu'on voit. Ce qu'on a vu. On a vu tout à l'heure. Sachant qu'ils sont spawnés de façon aléatoire. Donc il faut vraiment être en mouvement, il faut vraiment être attentif. Une fois que on avait récupéré 3, vous vous transformez en super guerrier, ou plutôt en guerrier légendaire comme ils l'appellent. Ouais. Vous avez accès à tout un panel de nouveaux coups très puissants. La deuxième manière de gagner, c'est d'utiliser l'environnement, les objets qui sont disposés dans l'environnement. Donc là, j'ai une épée par exemple, je peux frapper, ça fera plus de dégâts qu'un simple coup. Ouais. Qu'un coup simple, et pas un coussin, n'est-ce pas, Franck? Oui, tout à l'heure il me parlait de coussin, j'avais compris de coussin. J'ai dit ils se battent à coups de coussin. Et bientôt il va y avoir des soirées pyjama dans les jeux de combat. C'est absolument combat d'édredons. Des combats d'édredons et des booms. Des booms, ouais, donc des coups simples. L'occasion est toujours bonne d'évoquer ton enfance. Hein, oui, là. C'était des surprises parties quand j'étais jeune. Vous appelez pas ça des booms? Si, on appelait ça des booms, j'exagère. C'est mes parents qui disaient des surprises parties. Nous, on faisait des booms. Alors, où est-ce qu'on en était? On va reprendre le fil 1912. 1998. Oui. J'ai expliqué le principe. Donc j'ai expliqué le principe de jeu. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Hein. Environnement, cristaux, les 3 cristaux et les simples coups. Oui. C'est les 3 manières de gagner. Après, vous pouvez aussi attendre la fin du combat, la fin du round, puisque c'est celui qui aura le moins pris de coups qui gagnera. Ouais. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près les billets principaux pour l'emporter. De toute façon, on fait une deuxième vidéo pour le deuxième niveau, j'allais dire, le deuxième opus. Et par contre, on dit un truc, c'est que ça coûte un petit peu moins de 45 € sur le net. Pour ma part, tout à l'heure on en parlait, on disait voilà, je trouve que ça fait un peu beaucoup. On en reparlera dans la deuxième vidéo. Parce que toi, tu as vu une autre théorie par rapport à ça, et c'est bon de l'évoquer. Et ben écoute, en plus ça finit bien, regarde, Victory. Donc, c'était une belle vidéo de Power Stone Collection sur PSP, un jeu Capcom, c'est du combat, ça sort le 20 octobre et on finit sur un bel écran de chargement. Merci la PSP. Très représentatif. Voilà. Allez, à bientôt, ciao à tous, regardez la deuxième vidéo, ça va vous faire du bien. Ciao, salut. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Ace. Salut. On se retrouve pour une deuxième vidéo, donc on l'avait dit, de Power Stone Collection sur PSP, un jeu Capcom qui sort le 20 octobre 2006 et qui est pour les 12 et plus, c'est de la baston, c'est du combat. Et là, notre bon Ace, c'est lui le chef cuisinier qui a l'épée dans les mains. Et méfiez-vous, il a l'air en colère.
Donc, alors voilà, ça c'était le deuxième opus de Power Stone. C'est complètement, ça m'a l'air un peu quand même un petit peu différent. Ah oui, il y a une approche totalement différente. Vous voyez, les personnages se déplacent moins vite déjà. Ouais. C'est moins nerveux. L'aire de jeu est beaucoup plus grande. C'est clair, parce que le premier il est bien speedé quand même. Il est très concentré. Hein. Ouais. Celui-là est plus large, plus vaste. Et vous voyez direct d'entrée ce que je suis en train d'utiliser, ça y était pas dans le premier, ce genre Bah oui, d'interactivité. Voilà, c'est ça, tu prends les objets là. Voilà, je suis dans une tourelle. Il y aura même des véhicules dans d'autres séquences du jeu, dans d'autres stages. Ah oui. Donc c'est en fait, je vais dire tout de suite quel est le grand intérêt de ce titre par rapport à son premier, c'est le multijoueur. Ouais. Même si on peut pas le tester nous personnellement parce que l'appareil qui nous permet de capturer ne permet pas le Wi-Fi. En effet, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Oui. Et donc, mais bon, même en solo, on se rend compte tout de suite, enfin on a tout de suite envie finalement d'inviter des potes, et enfin sur Dreamcast en tout cas ça se passait comme ça, inviter des potes et puis faire des parties parce que on comprend tout de suite que ça va être dantesque quoi. Alors question, multijoueur, d'accord, mais est-ce qu'il faut plusieurs cartouches ou une cartouche? Eh bien il faut une cartouche par console. Voilà. Donc 3 joueurs, 3 cartouches. 3 joueurs, 3 cartouches. Il y a quand même un mode game sharing qui permet en fait de jouer à une petite démo du jeu avec une seule cartouche et plusieurs participants, mais c'est qu'une démo. Hein. Ouais, mais alors ça, franchement, un jeu à 45, un petit peu moins de 45 € pour PSP, une cartouche par joueur, c'est un peu abuse-man quoi. Surtout moi, quand... ça aurait tendance un petit peu à me fâcher parce que il y a un moment donné, enfin je sais pas. Après, c'est peut-être pas justifié ce que je dis, ou ça peut-être tout le monde s'en fiche, mais moi je trouve que c'est un petit peu abusé parce que le public est quand même relativement jeune toujours, et c'est un réel budget quoi. Enfin bon. Surtout que la console elle-même est chère à la base quoi. Ouais, si encore. Oh, tu danses bien, regarde. Dino. Ouais, donc c'est bien tout ça, mais messieurs les éditeurs et développeurs, des fois, il faut un petit peu penser à tout le monde. Donc voilà. Donc toi, tu conseilles bien entendu Power Stone parce que t'étais fan sur la Ouais, sur la j'étais vraiment Dreamcast. fan. C'est un jeu qui a accompagné la Dreamcast dans son élan, on va dire, dans son essor. Et même si l'essor, il a été de courte durée. Oui. Mais et tu jouais déjà en arcade? Non, je l'ai découvert avec la Dream. Non, je connaissais Sinon, pas. Même si j'allais t'enguirlander, parce que au lieu de fréquenter les bistrots pour jouer à l'arcade, t'aurais mieux fait de suivre les cours. Je faisais pas les bistrots, je me faisais de l'argent avec du PMU. Enfin, c'est différent, c'est une approche, une façon de voir les choses différentes. Faut payer les études, Franck, c'est cher. Alors là, désolé, hein, voilà, par exemple, on est en train de parler sur un chargement. Je vais juste introduire là, vous voyez, donc il y a par contre dans le 2 il y a il y a quelque chose qui permet au titre d'être intéressant en solo quand même, c'est un mode aventure qui vous permet d'avoir une progression non linéaire, de choisir un peu des embranchements comme ça entre chaque combat. C'est une sorte de mode arcade évolué en fait. Hein. C'est pas aussi poussé que dans le Soul Calibur 3, le mode légende des armes, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais ça reste assez agréable à faire au moins une fois quoi. D'accord. Ok, bah écoute, est-ce que tu penses que tu as fait le tour ? Oui, je crois les images ont bien prouvé que les stages étaient longs, qu'ils se déroulaient sur plusieurs tableaux et tout, donc à partir de là, les gens ont compris en quoi ce titre se différenciait de son prédécesseur. D'accord. Voilà, c'était une deuxième vidéo de Power Stone collection sur PSP. C'est un jeu que tu as noté 14. Ouais. Donc, édité par Capcom, c'est sorti le 20 octobre, c'est pour les 12 et plus, ça se joue sur PSP uniquement. Et voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette ou ces vidéos. On vous dit à bientôt. Ne vous enrhumez pas et dansez le cha-cha-cha. Allez, salut. Salut.